Est-ce que tu as rencontré des obstacles quand tu as assumé ta différence? Si oui, lesquels? Bon, en fait, c'est quand je t'ai rencontré, du coup. Ça a été un peu la détonation au niveau de la rencontre, au niveau des milieux. Mais ma famille, du coup, a Ouais, la réagi famille. ils ont pas apprécié, quoi. Mmh. Parce que du coup, ma famille, ils sont vraiment pas méchants, mais j'imagine que c'est un peu normal, je sais pas comment dire, mais ils me voyaient d'une certaine manière, en fait. Puis moi, en plus, pour me protéger, j'avais vraiment mis une image très forte, tu vois, je suis sage, je fais rien, en fait, de mal. Et du coup, ils étaient habitués à ça, et du jour au lendemain, tu vois, j'arrive et, et puis, tu vois, je ramène une fille qui a 3 ans de plus que moi, qui a une certaine densité, une certaine intensité, puis qui est en dépression. Si tu veux, ma famille, on était vraiment dans C'est Qu'est-ce qu'ils des petits vont dire prêts. les Ouais, voisins? Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? ouais. En fait, je sais pas si c'était ça, mais en tout cas, je pense qu'ils imaginaient, tu vois, je pense qu'ils voulaient que je sois en sécurité, tu sais, ils voulaient que je sois genre dans un cocon, en fait. Mmh. Et là, je ramenais un truc de la vie, mais genre un truc très vivant, très intense, tu vois, et très puissant. Et ils ont eu peur, je pense, en fait. Ils ont eu peur pour moi, ils ont eu peur pour eux aussi, parce que j'ai cassé. Au début, en plus, j'y allais au taquet, j'y allais au taquet, et du coup, j'ai vraiment cassé en fait tout le cadre familial. J'étais le premier, parce que j'ai un frère, du coup, mais j'ai été le premier à casser en fait le cadre familial. Et forcément, ils ont réagi assez violemment, tu vois. J'ai arrêté les études, en fait, après le lycée. Du coup, j'ai eu le bac, mais j'ai arrêté les études. J'ai arrêté le sport. J'ai tout arrêté d'un coup. Et je leur ai dit, je vais prendre une année sabbatique pour réfléchir à ce que je veux faire, tu vois. Et puis même, je réagissais différemment, tu vois. Genre quand j'étais dans ma famille, ben il y avait, j'étais moins à l'aise, en fait, j'étais moins dedans, tu vois. J'étais en dehors parce que je me sentais plus proche de Chloé, en fait. Je me sentais plus nourri par Chloé. J'avais plus envie de ce que ma famille avait à m'apporter, tu vois. J'avais envie de vivre autre chose, en fait. Et du coup, c'était comme s'il y avait une distance qui s'opérait. Et ouais, ma famille, du côté de ma mère, ouais, ils ont réagi assez. Enfin voilà, c'est beaucoup eux qui m'ont dit que j'étais égoïste, tu vois, que je pensais à moi et pas aux autres, pas à eux. Et voilà, j'ai pas mal cette famille-là qui m'a jugé en fait et qui m'a dit que je faisais n'importe quoi, qui m'a dit que c'était une crise d'adolescence et que plus tard j'allais le regretter. Il me disait tu verras, tu le regretteras, tu vois, genre c'est comme c'est une folie qui te passe, mais et tu vas voir que plus tard tu vas le regretter. Nous on le sait. Enfin, tu vois des trucs comme ça en fait. Et j'imagine qu'ils me parlaient de leur expérience et qu'ils avaient peur, mais c'est vrai que ça m'a marqué parce que moi, tu sais, c'était tout fragile en fait, puis c'était tout naissant. Puis bon, ils ont aussi beaucoup jugé Chloé, tu vois, ils disaient qu'elle m'influençait, enfin, c'était dur, tu vois. C'était surtout ça en Ouais, ouais. fait, et du coup, ça m'a donné beaucoup de force parce que ça m'a vraiment permis d'incarner vraiment le fait d'aller au-delà en fait des jugements des autres. Ça m'a donné de la force parce que j'ai continué. Mmh. En fait, j'ai continué et ils ont pas forcément tout compris, mais ils ont accepté. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont accepté mon Ouais. changement. Au début, ça a été dur, ils m'ont jugé parce qu'ils avaient peur et du coup, ça a clashé beaucoup, mais ils ont fini par accepter en fait. Mmh. Surtout ma mère et mon frère, parce que mon père, du coup, il parlait moins, mais ma mère et mon frère, ils m'ont beaucoup jugé et ils ont fini par accepter. On pousse en l'air Et pour tes maintenant, parents. J'ai apprécié moi aussi qu'ils ont accepté. ouais, Mmh. et ouais, Parce que franchement, c'est j'ai eu très beaucoup rare. de chance. Ouais. Oui, c'est clair, c'est rare. Tu vois, comme tu disais, tu sais, entre la peur et le courage, ben eux, l'amour pour moi et le courage ont réussi à leur faire accepter Mmh. et dépasser en fait la peur. Et du coup, maintenant, avec eux, j'arrive vraiment à me sentir bien. On arrive vraiment à se sentir bien, à parler de ce qu'on fait, tu vois. On leur parle de voyance, moi, je leur dis que j'ai envie d'être à poil, tu vois. Cool. Et, Bravo. Je et- suppose en fait que tu es devenu le révolutionnaire qui a ouais, montré que ça peut être différemment, ou que ça peut exister ouais, autre chose que qu'est-ce que ouais, c'était quoi. T'as cassé la c'est ça. tradition. Ouais, exactement, j'ai cassé la tradition en fait. Et même dans ma famille, tu vois, ma tati, mon tonton, et puis même ma grand-mère, ils m'appelaient pour me dire ta mère elle va pas bien, faut arrêter les conneries, enfin, tu sais. Et ils ont vraiment accepté, tu vois. Puis après, je parle moins du coup avec mes tatis ou ma mamie. Mais en tout cas, ma famille proche ont vraiment accepté et je me sens vraiment bien avec eux maintenant. Et j'arrive vraiment à parler, c'est chouette quoi. J'ai vraiment de la chance, tu vois, qu'ils aient pu suivre. Et du coup, ça m'a donné de la force en fait, parce que ça m'a permis de tracer mon chemin et d'être seul en fait, tu vois. En fait, j'ai vraiment fait le choix de dire genre je veux suivre Chloé coûte que coûte, et je me suis retrouvé tout seul, tu vois. Ma famille, à un moment, ils m'ont Mmh. dit genre, tu sais, genre, Mmh. on te suit pas en fait. Et je me suis retrouvé tout seul. Et en fait, ça m'a vraiment donné la force. En fait, je me suis rendu compte que j'étais capable, genre, d'être seul, en fait. Tu vois, je me suis dit, ben, je vais être seul et je vais le faire quand même. Et en fait, ça m'a donné de la force, en Et de fait. Ce la qui fait que maintenant, confiance aussi, non? ouais, c'est ça, de la confiance, ouais, ouais, aussi, complètement. Ça m'a beaucoup donné de la confiance. Et ce qui fait que maintenant, quand je suis avec des gens qui me comprennent pas ou qui me suivent pas ou qui me jugent, je m'en fous, en Oui, fait. parce que Enfin, tu sais déjà que tu as réussi et que tu ouais, sais c'est ça. déjà ce que ça donne. C'est ça. Ma famille proche, tu vois, ça a été difficile avec eux et maintenant ça va mieux. Et eux, c'était ma famille proche. Alors des gens
gens qui sont moins proches que moi, ça a moins d'impact. Après, ça me blesse, tu vois, ça peut me blesser parce que comme tu dis, tu sais, comme tu disais par rapport aux commentaires, il peut y avoir des choses injustes où je vais me sentir jugé alors que je vais pas trouver ça juste, où je peux me sentir genre, ils vont mal comprendre ce que je vais dire et je vais me sentir jugé et ça va me blesser, tu vois. Mais je sais que je vais pas changer pour eux, je sais que je vais continuer ma route en fait. Et ça me donne de la force, tu vois. Donc ces obstacles, ils m'ont beaucoup aidé quelque part. Ouais. Moi, oui, je suppose que j'ai rencontré aussi des obstacles. Par exemple, par exemple, j'aimais pas manger à une heure précise. Parce que moi, par exemple, comme j'étais à la DAS, ils nous faisaient manger à une heure précise. Si tu venais pas, Mm. bah, ils fermaient la cuisine. Et moi, je venais pas. Mais je rentrais par la fenêtre, par exemple. Je trouvais des trucs. Ils me laissaient pas sortir dans la nuit. Et pourtant, j'avais 18 ans. Je sortais par la fenêtre aussi. Je pense que j'ai rencontré des obstacles, mais ces obstacles, ils ont pas eu vraiment ils m'ont pas arrêté. Même si j'ai rencontré des obstacles, je les dépassais. Sincèrement, est-ce que t'as demandé si on a rencontré des obstacles et c'est tout? C'est tout. Ouais, en fait, c'est juste ça ma question, de parler d'éventuels obstacles que tu aurais pu rencontrer. Mais toi, ouais, ça t'a jamais arrêté, quoi, en fait. T'as toujours. Ouais, moi, en fait, il y a juste une seule fois dans ma vie quand j'ai abandonné, mais à ce moment-là, il y en avait vraiment, mais vraiment rien à faire. Je vais vous Mm. expliquer. En fait, je devais aller, et j'étais en France, et je devais aller en Espagne, à Madrid. J'ai pris le TGV, j'avais pas de billet. Je savais le truc que si tu as un TGV, si tu t'es style, tu dors, le contrôleur n'a pas le droit de te réveiller pour te demander le ticket. Donc quand j'ai vu que le contrôleur vient, je fais style je dors, on a dit bonjour très fort, mais moi je dormais quand même. Et après il Ouais. est parti et de Nice jusqu'à Madrid, non, pas jusqu'à Barcelone. Parce que donc je suis parti de Nice à midi, je suis arrivé à minuit à Barcelone avec le TGV. Bah, il y avait une gare spéciale, c'était pas la même gare. Que tu devais prendre un bus et sur cette bus, tu devais montrer ton ticket de train pour rentrer dans le bus. Donc j'ai dit au chauffeur de bus, moi je sais pas, moi d'où je peux prendre le billet pour le train. Donc lui m'a dit monte et je te montre à la gare où tu prends le train pour Madrid, d'où tu peux avoir le ticket acheté. Bon, il faut que vous sachiez que j'avais juste 2 euros dans ma poche. Et et bah, il m'a ramené le bus là. Après, dans cette gare, il y avait un truc comme dans les aéroports. Tu fais tes bagages passer par des RASX pour voir. Donc, j'ai passé de ça. Et quand tu devais rentrer dans le TGV qui te ramène à Madrid, il y avait le contrôleur qui était à la porte qui devait lui montrer le billet. Ça, c'était la seule et la dernière fois dans ma vie quand j'ai abandonné. Mais à ce moment-là, il y en avait vraiment. Je pouvais plus en fait passer de ce contrôleur. Il y Ouais. avait la Mm. sécurité, il y avait tout. Et c'était la seule l'entrée dans le TGV, tu vois, et comme j'avais que 2 euros dans ma poche. Mais après, je suis retourné bah, en France, quoi. Mm. Sinon, en général, non, moi, les obstacles, j'ai de la chance, en fait. C'est au niveau astrologique, on dit, dans mon thème astral, j'ai Mars en Scorpion. Et Mars, la planète protectrice de Scorpion, et le Scorpion, c'est un signe que quand il a quelque chose dans la tête, il n'y a rien qui l'empêche, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai cette capacité. Sinon, j'aurais abandonné depuis longtemps. Est-ce qu'on choisit la différence ou est-ce la différence qui nous Moi choisit? aussi, j'aime bien cette question. Qui répond le Euh, premier, Chloé? ouais. Toi, tu réponds le premier. Est-ce qu'on choisit la différence ou est-ce que c'est la différence qui nous choisit? J'aime bien l'idée C'est un de. thème Moi, philosophique, à peu Oui, près, non? c'est c'est très philosophique. Morgan est doué pour poser des questions philosophiques. Ouais, je pense que, enfin, j'aime bien penser que c'est la différence qui nous choisit. Je sais pas, j'aime bien l'imaginer comme une entité, genre une petite bestiole, un petit truc qui a sa volonté propre en fait Hmm. et qui choisit, genre celui-là, je vais venir euh, l'emmerder, mais bon après ça sera. En vrai, faut le reconnaître, au début c'est chiant, quoi. Oui, oui. Mais ouais, c'est vraiment mon ressenti parce que c'est vrai que honnêtement, je l'ai toujours, ma différence, j'ai toujours ressenti comme, ouais, comme un, il y avait un truc limite tragédie grecque, quoi. J'avais vraiment l'impression que c'est comme si on avait mis un truc dans mon berceau, tu sais, Ouais, genre, malédiction. ouais, ouais, ouais. Bon, après, voilà, c'est comme je dis une fois, enfin, j'en avais parlé avec toi, Michael, pour moi, c'est une malédiction, mais qui en fait peut devenir une Non, bénédiction, ouais. suivant comment on voit les choses. Mais en tout cas, ouais, moi, je trouve qu'il y a un truc super fort pour moi, et
ça nous tombe dessus. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Ça tombe dessus. Enfin, moi, j'ai toujours vécu ma vie avec l'impression qu'il y avait quelque chose qui était plus fort que moi qui dirigeait ma vie. Moi, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours ressenti ça. Il y avait une part de moi qui voulait rentrer dans le moule, qui voulait être normale et tout, mais à côté de cette force, ça se faisait pulvériser, quoi. Et à un moment, cette force ça me forçait, ça m'obligeait à incarner ma différence. Et sur le coup, voilà, j'étais pas bien parce que j'avais ces deux parts qui luttaient. Mais c'est vrai que moi, ouais, j'ai l'impression que la différence, c'est un truc costaud qui choisit, qui choisit. Mais ça fait penser un peu au film Les X-Men. Je sais pas si tu Ouais, connais. ouais, ouais, j'adore. Tu sais, en plus, quand je m'identifie toujours à Wolverine, tu sais, parce qu'il est Ah oui. solitaire, parce il a ce côté mystérieux, tu vois. Et j'étais impressionné par ce personnage, je m'identifiais tout le temps à lui. Ouais, j'aime beaucoup aussi, oui, il a un côté très solitaire, libre et puis Ouais. quand même forgé par la souffrance Ah aussi, oui, je trouve, plus Ouais, costaud. Ouais. vachement. Et ouais, j'aime bien ce film parce que pour moi c'est un peu une métaphore de la différence. Il y en a qui ont Ouais. un gène mutant en fait, et il y en a qui vont. Enfin, en fait, je crois que c'est un truc qu'on a dans le film. Je crois qu'ils expliquent que c'est un truc que t'as et Tout le en monde fait là, et en fait, ouais. chez les mutants en fait ça se révèle. C'est un gène qui va se révéler et tu le choisis pas en fait, ça te tombe dessus. C'est comme ça. Un je peu viendrai à la l'emmerder, comme tu as dit. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, oui, j'aime bien l'idée de penser que c'est la différence qui nous choisit. Et à partir de là, c'est vrai, quand on est choisi par la différence, ça sera toujours un parcours, je pense, atypique. Il va y avoir de la souffrance, il va y avoir des difficultés, mais on en ressortira grandi. Et je pense après, tu vois, comme toi, par exemple, Morgan, pour moi, la différence ne t'a pas choisi, mais toi, tu l'as choisi. Et finalement, ça revient un peu au même, dans le sens où, du coup, bah, maintenant, tu le dis toi-même, tu te sens pas à l'aise avec les gens normaux, entre guillemets, finalement. Donc maintenant, tu fais partie des gens différents. Et en même temps, le parcours est pas le même, je Ah trouve. oui, oui. Une personne qui n'a pas été choisie par la différence, entre guillemets, je trouve que ça se sent, en fait, je sais pas, c'est différent, quoi. C'est pas pareil, tu vois? Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais l'action doit être son contraire, quoi. Et comme pour toi, tu as été choisi, lui, il a choisi. Comme ça, il y Et a les voilà. deux, tu vois. Et oui, Ouais. c'est ça, ouais. Oui, et si j'avais pas connu Morgan, tu vois, j'aurais pas cru que ça existait. Pareil. Sans toi, j'aurais cru que juste c'était comme ça et ça choisissait, enfin, t'étais choisi en gros à la naissance Mm. ou pas en fait. Alors que non, grâce à toi, je sais maintenant Ouais. que c'est possible aussi autrement finalement. Voilà pour ma réponse. À toi, Michael. Ouais. Bah, moi, en fait, quand j'ai entendu cette question, ça m'a beaucoup plu. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un rapport entre deux choses qui existent toutes les deux en même temps. C'est comme si tu aurais demandé qui c'était avant, l'œuf ou la poule. Mais en fait, la Mm, Mm. question, elle est mal formulée. mm, C'est mm. comme si que tu aurais demandé qui c'était avant, la mère ou l'enfant. Mais en fait, ça manque un troisième truc. Ça manque l'homme, en fait, qui va inséminer la femme pour que ça soit l'enfant. Je pense que les choses, ils ont toujours été là et que ils ont un rapport. On ne peut pas être un sans l'autre. Ça peut être le cas quand la différence, elle peut te choisir. Ça peut exister cette expérience parce que moi, il y a une philosophie, j'imagine comme ça. En fait, il y a quelque chose, en fait, on est tous au milieu. Et par exemple, moi, je me dis, je vais aller vers le nord. Je vais choisir le chemin qui mène vers le nord. Chloé, elle va choisir le chemin qui mène vers le sud. Morgan, il va choisir le chemin qui mène vers l'ouest. Et une autre personne vers de l'autre côté. Et tous, comme ça, en fait, on est partis tous du même endroit, imaginez ici. Et tous, on a pris d'autres chemins, en fait, comme ça, pour expérimenter, pour avoir d'autres expériences. Mais ces expériences sans la source, elles ne peuvent pas exister comme la source, elles ne peuvent pas exister sans expérience. C'est une sorte, en Mm, fait, du rapport. Une sans l'autre ne peut pas exister. Ça, mm, c'est ma réponse. Une sans l'autre ne peut pas exister. Ça peut exister la Mm. possibilité des gens, en fait, ça dépend de quel angle tu regardes. Ça peut être d'avoir la perception que tu as été choisi par la différence, mais ça peut exister la perception que c'est toi qui as choisi. ouais. Je pense que tout est possible. Ça, c'est ma réponse. Mm, J'aime bien. J'aime ouais. Merci. bien, ouais. Et toi, Euh, tu peux moi, répondre à ta j'aimerais- question, Morgan? moi, j'aime bien quand j'ai plongé en moi. C'est comme si j'ai rencontré quelque chose qui avait toujours été là, en fait.
J'ai même l'impression que c'était là avant moi. Je sais pas comment dire. C'est comme si s'il y avait la vie en moi et que la vie, elle était là avant que je naisse. Mm. Et du coup, la vie qui est en moi, elle suit un chemin et, moi, je choisis pas en fait ce qu'elle fait. Tu vois, par contre, moi, je peux la suivre en fait, je peux lui Mm. permettre ça, tu vois. Et du coup, je sais pas, j'aime bien Tu sais penser que en moi fait. j'ai peur quand j'imagine ça. Ah ouais? Moi Pourquoi? j'ai peur d'avoir cette perception. De ne pas savoir où j'y vais, par exemple, que c'est quelqu'un d'autre qui va choisir à ma place, tu vois, et de suivre ce truc, tu vois. Moi je me sens pas en sécurité, on va dire comme ça. Moi j'aime bien Ouais, savoir en fait où j'y vais, tu vois. ouais, Toi, ouais. t'as une Moi, autre expérience, mais vraiment t'as les outils qu'il faut pour... ben, c'est vrai que ouais, moi, j'ai vraiment la capacité de juste être là où je suis et de voir et de suivre en fait, tu vois. Moi, tout ce que je fais dans ma vie, c'est regarder ce qui se passe en moi et faire en sorte que ce qui a besoin d'être fait soit fait, en fait. Mais moi, je fais rien, en fait. Je suis. Moi Tu vois ce qui se passe? j'ai peur de Ouais. suivre. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment. En fait, c'est l'inverse du. Moi, le coaching, par exemple, je peux avoir du mal. C'est l'inverse du contrôle, en fait. Tu vois, c'est l'inverse de. Il y a beaucoup de gens qui contrôlent leur vie. Et moi, c'est l'inverse, tu vois. Après, moi, par Moi, c'est. exemple, ce que je suis, mais peut-être si on peut près la même perception, mais moi, par exemple, quand je suis quelque chose, c'est ce que je sens dans le cœur. Ouais. Tu vois, par exemple, Oui. je me rappelle à plusieurs reprises dans ma vie, quand le cœur me dit c'est pas ici ta place, je m'en vais. Même si je sais Mm. que je vais dormir dans la rue, je ne sais rien, tu vois. Mais je suis ce que j'ai dans le cœur. Mais après, comme ça, tu vois, comme tu as eu toi ta perception, comme ça, moi, non, je peux pas. Mais sur le cœur, oui, je peux me baser sur mon cœur parce que il m'a déjà donné des résultats. Je sais qu'il me ramène pas dans la mer, tu vois. C'est là, sur un but précis et bénéfique, quoi. Et ouais, moi, c'est ça, je crois que je veux dire. C'est suivre son cœur, en fait. Tout ce que je fais, c'est suivre mon cœur, tu Ah, vois. d'accord. C'est Non, je comprends, ouais. c'est une intelligence, en fait, qui est en moi et qui sait mieux que mes pensées, en fait. Non, parce que Tu comme vois? au début, tu as dit c'est un vide ou c'est un truc comme ça, je me suis dit, waouh, mais non, je peux pas suivre un Ouais. vide, quoi. Ouais. Moi, en fait, mon vide, c'est ce que j'appelle mon Ouais, cœur, tu c'est vois. T'es toute nue, particulier. oui, je sais que toi, t'es à poil. Oui. Ouais. C'est mon truc, ouais. Et du coup, ouais, c'est ça que je suis, en fait, tu vois. C'est c'est comme si moi, tu vois, par le passé, j'essayais d'être plus extraverti. C'était ma volonté, tu vois, de vouloir faire ça. Mais en fait, mon cœur, tu vois, lui, il voulait pas que je sois plus extraverti. Lui, ce qu'il voulait, c'est juste que je sois moi-même, tu vois. Mm. Et du coup, maintenant, j'essaie de plus essayer de chercher à faire quoi que ce soit, mais juste d'écouter, en fait, mon cœur. Parce que lui, il sait et je fais en sorte de suivre. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et du coup, j'aime bien voir le fait quoi, il y a quelque chose en moi qui sait mieux que moi, en fait. Il y a quelque chose de plus grand que moi qui sait mieux que moi. Et du coup, j'aime bien voir les choses dans le fait que c'est ma vie, en fait, c'est ma vie qui me choisit. C'est ma différence qui me choisit. C'est toutes mes expériences qui me choisissent. Moi, je choisis rien, en fait. C'est pas moi qui ai le pouvoir. C'est tout ce qui m'arrive qui me choisit. Ouais. Et moi, là où j'ai du pouvoir, c'est essayer de comprendre pourquoi je vis ça pour que petit à petit, moi, je puisse choisir ça. Je puisse choisir ce qui m'arrive. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais. C'est comme je disais, dans une Mm. vidéo, je disais, on m'a toujours dit que j'étais introverti et timide, et moi je le vivais mal parce que j'entendais que j'étais renfermé et coincé en fait. Et en grandissant en fait, en apprenant à me rencontrer, j'ai appris à les choisir ces mots. Mm. Maintenant, j'aime me voir comme un introverti, j'aime me voir comme un timide, parce qu'en fait, quand j'utilise ces mots, j'aime me voir comme une personne qui a beaucoup souffert en fait de pas parler et qui du coup a beaucoup à dire en fait, parce que je sais ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme j'ai appris à choisir en fait ces mots. Et c'est comme ben, j'ai toujours été normal et ça a été une souffrance pour moi parce qu'en fait j'ai toujours vu ça comme un défaut. Et en fait, ben, quand j'ai choisi ça, c'est là que j'ai rencontré ma différence, tu vois. Et ma différence, c'était le fait que ouais, que j'avais du vide en moi. Mm. Vous avez Donc j'aime bien. regardé un film qui s'appelle Beautiful Creature? Non, Ouais, non, on que n'a pas des vu. extraits, ouais, on a pas vu. Sincèrement, moi, ça me semble que votre histoire ressemble à cette histoire. Tu te sens différent des autres? Si oui, pourquoi? Et comment tu vis cette expérience? Est-ce que c'est un combat ou un choix de vivre? Oui, moi, c'est clair que voilà, je me sens très différente depuis toujours. Euh, mais ouais, avec le chemin que j'ai fait, maintenant, je l'ai choisi. Et du coup,
avant, je le vivais comme une malédiction et plus ça va, plus je commence à le vivre plus comme un cadeau. Alors bon, voilà, j'avoue que des fois, ça m'arrive encore de me dire, voilà, de me dire que j'aimerais être différente, enfin, être normale du coup, être différente de ce que je suis. Pareil. Ça m'arrive encore, mais de moins en moins. Je Franchement, je suis impressionnée par l'intelligence de l'univers. Enfin, à l'école, on nous apprend les maths, le français, l'anglais et tout, mais on nous apprend pas les lois de l'univers. Et c'est impressionnant, je trouve. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est hyper important de les connaître, ces lois, parce qu'à partir du moment où tu connais ces lois, ben, tu peux. C'est comme une relation avec quelqu'un, en fait. C'est comme si on avait une relation avec l'univers, du fait qu'on est vivant. On a une relation avec l'univers, qu'on le veuille ou non. Et je pense que dans toute relation, c'est important de faire un pas vers l'autre, d'apprendre à le connaître et à le respecter. Et en fait, je ne connaissais pas l'univers dans lequel je vivais, je ne respectais pas ses lois en fait. Notamment, je recevais des messages de l'univers quand, par exemple, j'avais des coups de malchance, des trucs qui me Quand tu contrariaient. te Et je, demandais pourquoi lui il te donnait la voilà. réponse. Ouais, c'est ça, voilà, j'avais même pas compris que c'était un message et j'arrivais pas à décrypter le truc, moi, j'étais complètement perdue. C'est comme si on parlait pas la même langue. Et il m'a fallu des années, bah, en dépression, justement, comme j'étais enfermée chez moi, je bougeais pas, j'ai lu énormément de bouquins. Et je me suis renseignée sur toutes ces lois de l'univers. J'ai appris à me connaître, mais j'ai aussi appris à connaître le monde dans lequel je vivais, l'univers dans lequel je vis. Et ça m'a énormément appris. Et c'est vrai que depuis que je me mets à respecter ces lois, c'est-à-dire notamment, je n'insiste plus maintenant. En fait, avant, j'étais très têtue, je te disais Hmm. la dernière fois. C'est quelque chose qui ne se passait pas comme je voulais. Je forçais, quoi. Et je me prenais un autre mur, mais j'y allais limite encore plus Comme un fort. Et en fait, taureau, comme ça. voilà, comme un bon vieux torrent. Et j'épuisais mes ressources et je perdais aussi en estime de moi. Enfin, c'était un cercle vicieux, en fait. Et depuis, j'ai appris à observer. J'observe beaucoup les signes, en fait, le monde, l'interaction que l'univers a avec ma propre vie. Et j'apprends et j'essaye toujours, en fait, de rectifier mon chemin pour être en fait en accord avec l'univers. Parce que maintenant, j'ai complètement changé de façon de vivre. Avant, j'avais des certitudes. Je savais ce que je voulais être. Je voulais être une personne normale. Je voulais avoir une maison, un boulot, des enfants, un chien, voilà, le permis, une voiture. Et en fait, depuis que j'ai abandonné tout ça, ma vie s'est transformée, mais vraiment en positif. Et en fait, maintenant, je n'ai plus, en tout cas, je travaille à ne plus avoir d'attente, mais plutôt à faire confiance à l'univers. Et en fait, j'essaye juste de décrypter quelle est la prochaine étape. Et ça, en fait, c'est ce que tu disais, Mickaël, c'est l'énergie du cœur. En fait, j'ai l'impression que ce qui nous permet d'être en contact avec cette énergie de l'univers, c'est notre cœur. C'est ressentir ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir, et juste de suivre l'élan de son cœur. Et encore une fois, c'est une chose que je faisais pas du tout avant. Je respectais pas une seconde ce que je ressentais, tellement que je savais même plus en Mais fait. est-ce que tu J'en- ressentais, j'ai une curiosité, est-ce que tu ressentais? Bah, je pense que oui, mais j'en avais plus conscience. J'étais trop habituée à pas y faire attention. En fait, j'avais rien compris. Je faisais tout à l'inverse. Et je pensais que si j'écoutais la voix de mon cœur, j'allais Hmm. gâcher ma vie. En fait, honnêtement, je pensais vraiment ça. Alors qu'en fait, c'était l'inverse. Donc forcément, je faisais tout. En fait, je faisais tout de travers. C'est Ouais, fou. tu fais tout à Mais l'envers. comme je faisais tout de travers, c'est sympa puisque maintenant, en fait, il me suffit d'inverser la tendance. Du coup, je fais tout super bien maintenant. Bah oui. Ouais, bah ouais, en fait, ça m'a. Je sais pas, c'est fou. Quelque part, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait une grande intelligence. Je pense que j'avais une grande intuition, mais Ouais. je m'y fermais et du coup, Et du coup, t'allais à je l'inverse, ouais. faisais tout l'opposé. Tout ce qu'il fallait faire, je le faisais pas. C'est Et balèze. en fait, maintenant, j'ai inversé et pour le coup, je me sens sur les rails. Enfin, je sais pas, je trouve que tout est fluide. Je me souviens une fois, j'avais parlé avec un artiste, voilà, enfin, je l'aimais beaucoup. On avait une bonne connexion et il m'avait dit, tu sais, j'ai une il faisait de la sculpture. Il me disait, j'ai besoin de matériaux pour une sculpture. Et tu vois, j'avais pas le matériel qu'il me fallait. Et j'ai une personne juste qui m'a appelé ce matin et qui m'a dit, ben, j'ai ce matériel, si tu veux, je te le donne gratuitement. Il me disait, tu vois, c'est fou, il y a des moments comme ça dans la vie où tout est parfait, tout s'aligne, comme si l'univers t'apportait tout ce dont tu avais besoin. Et je me souviens qu'à l'époque, moi, j'étais en dépression, j'étais pas bien du tout. Et je me disais, mais j'ai jamais connu ça, Tu moi. sais que Je savais. j'ai observé ça aussi. En fait, quand tu te détaches, en fait, ça t'apporte avant que tu le demandes.
Ouais, Comme c'est par trop. Ouais, exemple, l'artiste que il n'avait pas de matériel, mais quelqu'un il l'appelle, lui donne, tu vois, il était tellement détaché que les choses, il est arrivé à lui avant de demander, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. Et pour moi, ça montre là qu'il y a une grande connexion, enfin, que tu es en connexion avec ton cœur et avec le monde. En fait, il y a quelque chose qui circule. Moi, à l'époque, ça m'avait marqué. Je m'étais dit, moi, ça m'est juste jamais arrivé. Et c'est parce qu'en fait, je connaissais pas cette Hmm. attitude-là. J'étais en lutte, en fait. Et voilà. Du coup, maintenant, depuis que j'ai accepté tout ça, ma différence, en fait, ça a commencé comme ça. Ben, maintenant, Et tu je connais sais, des mots. avec ça, avec l'intelligence de l'univers, moi, quand j'étais gamin, j'avais observé que quand je donne aux pauvres, je reçois 2, 3, 4, 5, 10 fois plus. Et quand j'avais plus de sous, je disais, ah bah, j'ai observé que quand je donne aux pauvres, je reçois. Donc j'allais donner aux pauvres, mais je recevais pas. Et à ce Et ouais, moment-là, j'ai compris en fait que tu peux pas chantager l'univers. Il faut que tu le et fais ouais. avec ton cœur, fais-le. Et n'attends rien en échange parce que tu vas recevoir. Mais si tu n'attends rien en échange, parce que si tu donnes pour que tu attends à recevoir, à ce moment-là, c'est sûr que tu vas pas recevoir. Hein, tu peux pas chantager. C'est ça, ouais, ouais, c'est l'important, je crois, dans tout ça, c'est oui, de lâcher notre part humaine qui veut tout contrôler, ou tu vois, quand tu veux calculer, genre, ouais, comme ça, on Tout va me donner ça, de par l'argent. exemple, avec le pouvoir d'attraction, ou je sais pas, comme c'est à la mode maintenant, le pouvoir d'attraction, les gens ils répètent dans la tête argent, argent, argent. Mais non, tu peux pas parce que tu fais ça en fait pour les attirer. Donc tu le désires. Mais quand tu le désires, tu peux pas avoir quelque chose que tu le désires parce que le désir c'est le témoignage que ce truc ça manque de ta réalité. Donc je sais pas, c'est tout un enchaînement de. On peut pas chantager. C'est le plus court expression Oui, qu'on puis peut dire. finalement, je crois on sait pas vraiment ce qui est bon pour nous, en fait. Exactement, bravo Chloé, oui. Ça, c'est, je Ouais. suis arrivé à cette conclusion, par exemple. Moi, par exemple, quand je me demandais pourquoi ça m'arrive ça, ou pourquoi je ne reçois pas ça, en fait, c'était parce qu'à ce moment-là, si j'aurais eu ce truc-là, j'aurais été, bah, j'aurais fini mal, quoi. Et c'était pas bon pour moi à ce moment-là, tu vois. Et oui, oui, c'est pour ça que je pense que la loi d'attraction, en effet, voilà, quoi, c'est un peu compliqué, c'est parce que les gens vont s'accrocher à leurs désirs et c'est encore une fois, c'est pas en lien avec Ouais, le truc, c'est il faut commencer avec le début. Commence toi à te connaître à l'intérieur. Après, Ouais. tu vas comprendre, après tu vas comprendre les lois comme tu dis, les lois de l'univers et tout ça. En fait, tu commences petit à petit, pas tu sautes au 10e étage du premier coup. Non, ne prends pas l'ascenseur, essaie de monter les escaliers. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, complètement, je suis d'accord. Toi, Morgan? C'est, ouais. Ou je sais pas si t'as encore des choses à dire, Oui. Chloé. Je sais plus, oui, où on en était là. Du coup, c'est quoi déjà la question? C'est... Euh, Ah oui, est-ce que tu te sens différent? tu te sens différente des autres? Si oui, pourquoi? Et comment tu vis cette expérience? Est-ce que c'est un combat ou un choix de vivre? Moi, c'est oui et non. Si je me sens différent parce que je vois maintenant que j'ai une connexion à moi, à mon intérieur, que je rencontre pas beaucoup en fait à l'extérieur et avec les gens que j'ai ouais, autour de moi, majoritairement, pas tous mais majoritairement. Et du coup, ben les échanges que j'ai avec eux, ça en est, enfin il y a beaucoup d'impact dessus parce que le fait que j'ai une grande connexion à moi, ça implique plein de choses. Ça fait que je peux très vite être blessé ou j'arrive pas à parler, tu vois, par exemple, je sais pas moi, j'arrive pas à parler de thèmes normaux, je sais pas comment dire. Moi, j'aime Moi beaucoup non plus, je sais parler, pas comment dire. tu vois, et j'aime beaucoup parler de thèmes profonds, personnels, j'aime parler de mes expériences, j'aime parler de ce que j'ai vécu, mais en profondeur. J'aime parler de, par exemple, de comment je vois la mort ouais, ou de la dernière expérience que j'ai faite et de ce que ça m'a appris. Et avec la majorité des personnes que j'ai autour de moi, je peux pas parler de ça. Et du coup, ouais, je me sens différent. Et c'est comme si je m'autorise pas à parler parce que je sais, j'ai eu l'expérience que ça m'était mal à l'aise ou qu'il y avait un mur, comme tu dis. Et du coup, là, dans ce sens-là, avec ces gens-là, ouais, je me sens différent. Et, euh, et du coup, c'est délicat. Et en même temps, je me sens pas différent et je me sens très normal parce que avec ces personnes-là, j'ai vraiment quelque chose en commun. Je sais pas, c'est comme ça doit venir de mon passé, du fait que j'ai vraiment eu une évolution, dans ma jeunesse, enfin je suis toujours jeune, mais quand j'étais plus jeune, j'ai eu une évolution sur la norme en fait. Et du coup, il y a quelque chose de similaire où je me sens en lien avec eux. C'est comme si j'étais entre les deux en fait. J'ai souvent eu l'impression d'être un médiateur dans ma vie, tu vois, entre deux choses en fait, Ouais, tu vois. ouais,
Euh, Je trouve que tu as raison par rapport à tes vidéos, par rapport à la thème de ta chaîne YouTube. Je suppose que toi, c'est ça en fait. Toi, tu es un médiateur. ouais. Ah, il y a vraiment quelque chose comme ça, tu vois, par exemple, Chloé, ou toi aussi, il y a vraiment un truc, il y a une différence, il y a quelque chose de plein, de vachement fort. Et moi, je suis pas comme ça, et en même temps, j'adore être avec ces gens-là, tu vois. Mais je suis pas comme ça. Et en même temps, quand je suis avec des gens qui sont plus normaux et moins débordants, ouais, il y a plus, là, ils sont plus sur une norme, ben, bah ouais, j'arrive plus à être en lien avec eux et en même temps, c'est de là que je viens et j'ai un lien avec eux. Et c'est comme si du coup, je vois que Chloé, par exemple, elle peut pas être avec ces gens-là, tu vois. Elle peut pas être avec ces gens-là parce qu'ils viennent pas du même monde en fait. Et elle arrive pas à parler avec eux et eux, ils ont peur, tu vois, d'elle parce que c'est pas le même monde. Et moi, en fait, c'est comme si je peux être avec les deux. Toi, tu es Et le du coup, pont. Le pont entre ouais, les c'est Ouais, deux ça, voilà, mondes. je suis le pont, ouais. c'est Ouais. ça. J'ai souvent l'impression que c'est comme si mon rôle c'était de soutenir des personnes normales à aller vers de la différence, à l'accepter, à l'intégrer, tu vois, parce que je fais le chemin en fait. Tu vois, souvent les gens Mm. normaux, quand je dis qu'ils sont dans la norme, voilà, c'est des gens qui, ouais, qui restent, qui sont dans une attitude de peur ou qui sont vraiment dans le système, qui sont pas habitués à penser par eux-mêmes ou, voilà, et du coup, on va avoir une très forte connexion avec eux. Et du coup, souvent, ouais, ces gens, ils ont peur face à Chloé parce que elle a tellement plein. Ils sentent, ils sentent ils sentent qu'il n'y a pas de. Enfin, ils vont pas pouvoir faire de. Je sais pas comment dire là, Oui, mais oui. Chloé, elle est entière en fait, et Oui. elle peut pas rester dans un truc. Et du coup, ça passe pas en fait. Je Et fais pas moi, semblant ouais, en c'est fait. ça, elle fait pas semblant en fait. Et moi, j'arrive comme à faire un peu le pont en fait. Et en même temps, c'est pas forcément évident parce qu'il y a des moments où je me fais avaler. Il y a des moments où je me fais avaler avec les normaux. Je me perds un peu. Je me perds et je me sens mal en fait, comme je me sens écrasé. Donc c'est tout un Mm. chemin en fait pour trouver ma place. C'est arriver à être vraiment un médiateur où je suis ni avec l'un ni avec l'autre, mais entre les deux. Tu vois, j'ai souvent l'impression d'être, en fait, d'incarner justement entre les gens qui sont vraiment, qui incarnent la différence, qui sont hors de la société et les gens qui sont dans la société. C'est comme si, tu vois, il y avait une sorte de contre. Ben moi, je suis l'espace vide qui a entre, en fait, le Tu contre es qui la permet là. frontière. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça, je suis la frontière. Et quand j'arrive, ça peut permettre la rencontre, mais ça me demande beaucoup de travail pour que je puisse arriver à incarner ça, parce qu'en fait, ça me demande à la fois moi de pas avoir peur, parce que du coup, dans la question, je crois que tu disais genre, est-ce que tu te sens différent et Est-ce que comment ça tu, peut être un combat ou un choix de vivre? ouais, voilà, ça peut être un chemin de vivre, mais en fait, c'est un peu les deux. Parce que ça me demande, pour que je sois vraiment un médiateur, ça me demande comment dire, de pas avoir peur de ma part différente, de la part de moi qui a choisi la différence. De pas en avoir peur, c'est-à-dire d'assumer que maintenant, ouais, je suis une personne qui rentre pas dans le moule et qui déborde et qui peut pas faire dire des trucs qui vont m'être mal à l'aise. Parce que ça sort du cadre. Il faut pas que j'ai peur de ça, que je me limite en fait. Et en même temps, il faut pas non plus que j'ai peur de ma part normale, où je vais avoir peur ben, de perdre mon essence, de perdre mon cœur en fait. Il faut pas que j'ai peur de l'un ou de l'autre. Et du coup, des fois, comme j'ai peur, ben, je peux lutter avec cette part. Par exemple, si j'ai peur de ma différence, que je juge que je suis trop en dehors, je vais me dire, ah zut, je rentre pas dans le moule, il faudrait que je sois plus normal. Et du coup, je vais me juger, je vais être en lutte avec cette part-là. Et il y a des moments aussi où je peux me dire, ah zut, je suis trop normal, je vois que j'ai peur là, et je vois que j'ai peur de me perdre en fait. Et du coup, je peux être en lutte avec cette part-là. Et si je suis en lutte, eh ben, je me fais avaler. C'est comme si je me faisais éclater par une vague, tu vois. Et du coup, dans ces moments-là, c'est un combat, en fait. Et ça me demande du travail, en fait, pour que ça soit vraiment, ben ouais, que ce soit un choix et que j'arrive vraiment à incarner cet espace où je suis en paix avec mes deux parts et où du coup, je peux permettre, en fait, à ces deux mondes de se rencontrer. Parce qu'ils se rencontrent en moi, en fait. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Donc, j'alterne, en fait, entre combat et choix mais c'est comme l'ombre et la lumière, j'enchaîne, tu vois, des moments où je suis Le où coucher, je suis toi, t'es le coucher je de m'en- soleil et l'arrivée du soleil le matin. Si on fait que ça. ouais, voilà, ça. En plus c'est marrant parce que j'aime beaucoup ces moments-là, ouais, ces moments de transition. Moi j'ai l'impression d'être toujours en transition, ouais. Et je me sens très très proche du papillon, tu sais, qui est dans la chrysalide, Transformation. ouais, la Mm. transformation, ouais, complètement. C'est vraiment une part très importante de Oui, moi et de c'est ma moi vie. sincèrement après ces moments en fait qu'on a passé ensemble et comme je te vois pour la première fois, je te vois comme ça, je te sens comme ça, comme quelqu'un qui fait la transition, qui fait le pont, qui fait la frontière, qui fait le coucher et l'arrivée du soleil.
Ouais. Et t'as vraiment les qualités nécessaires, surtout les qualités diplomatiques, parce que le Capricorne, c'est quelqu'un qui est très diplomate, hein. C'est le meilleur diplomate entre tous les signes. Ouais, bah ça c'est sûr, ouais, je suis très diplomate, ouais. Ouais. C'est la communication, c'est vachement mon truc, quoi. Donc, mais merci, ça me fait plaisir que tu me vois comme ça me parle vachement, ouais. Donc du coup, je suis content. Ouais, sincèrement, un seul truc que j'ai envie de te dire, c'est pas grave si tu fais une erreur. Grâce à tes erreurs, tu vas y arriver en fait à te perfectionner, dans le sens que tu vas arriver en fait à... Tu vois, quand on commence à conduire, en fait, on fait des erreurs. Mais grâce à nos expériences répétées, en fait, on y arrive à devenir maître, en fait, de conduire la voiture. Toi aussi. Ne t'inquiète Mm. pas, même si tu fais des erreurs, et comme tu analyses en profondeur, c'est sûr et 100% que tu vas arriver à être maître de ce que tu dois faire. D'être Mm. à la frontière. Merci. Merci beaucoup, ça me parle beaucoup parce qu'en plus on me le dit beaucoup, ça, ce que tu me dis là, qu'avec ma capacité d'analyse, je vais vraiment réussir Ouais. à. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai très peur en fait, j'ai très peur de faire des erreurs. J'ai l'impression que si je fais une erreur, ça va briser l'équilibre et je vais me noyer en fait. J'espère que dans un jour, parce que moi, au début, moi, c'était comme toi, moi, comme je suis un perfectionniste, je déteste faire des erreurs, tu vois. Ouais, Mais à la plupart du temps, là, bon, il y a des fois, ça m'énerve vraiment, j'arrive pas à contrôler, mais à la plupart du temps, pour me remotiver, je me dis, c'est grâce à cette erreur, en fait, que la prochaine fois, tu vas pas le faire. C'est comme si que tu es sur un chemin, tu tombes dans un trou, le lendemain, tu prends le même chemin, mais tu sais déjà que le trou, il est là, parce que tu es déjà tombé, donc tu vas l'éviter, tu vois, et c'est comme ouais, ça, en fait, que tu vas t'en sortir, ouais. quoi. C'est vrai que ça me parle, ouais, ça me parle beaucoup, ouais. Merci. Cool. Mm. Alors, qu'est-ce qui te donne la force de continuer de t'assumer tel que tu es malgré les difficultés? Vous avez un peu répondu limite, je crois. C'était pas loin, mais Non, mais on peut, Ouais, moi, j'aime bien rajouter. vas-y. J'aime bien. Non, j'aime bien. Qu'est-ce qui s'en donne la force de continuer malgré les difficultés? Bah, je trouve déjà à la base que j'avais, par exemple, si je me rappelle avant, comment j'étais avant? Comment je me sentais avant quand j'avais toutes ces difficultés, en fait, comme ça. Et c'est grâce à ces difficultés, en fait, que je suis arrivé jusqu'ici et je ne suis pas passé par l'eau comme un bateau, tu vois. J'ai vu à droite, à gauche, j'ai expérimenté certaines choses. Et en fait, c'est ma motivation, je sais pas, c'est l'acceptation, je crois. Le fait d'accepter, en fait, d'accepter que tu peux pas satisfaire tout le monde ou grâce à tes erreurs, tu peux te perfectionner. C'est les erreurs, en fait, c'est tes expériences qui vont t'apprendre. Et je suis curieux, en fait, où ça va me ramener. Et de toute façon, il faut que depuis que j'ai eu cette révélation, je sais pas comment appeler ça, ce sentiment que j'ai une mission, que je l'ai toujours pas connu, je suis toujours pas conscient de ce que c'est, mais je prie tout le temps de rester sur le droit chemin pour faire ma mission jusqu'au bout. Même, je suis curieux quelle c'était ma mission. Je suis curieux d'arriver à vieux comme ça, d'arriver au bout de mon chemin, de ma vie, et de voir où ça m'a ramené d'être comme ça. Parce que maintenant, j'ai accepté moi aussi d'être comme ça, extravagant, d'être différent, Je suis curieux. J'aime bien voir qu'est-ce que ça va donner. Mm, mm. Toi, Ouais. Morgan? Moi aussi, il y a quelque chose, ça me parle un peu ce que tu dis. Moi, c'est pareil, je me demande souvent, là, parce que je suis un peu comme toi, comme je disais, tu sais, genre, je fais juste confiance à ce qui se passe en moi. Je suis, en fait, tu sais, Tu regardes même c'est en comme, haut quand tu parles, comme moi, c'est pareil. ouais, Non, mais c'est tu sais, cool, c'est cool. C'est comme si que tu rentres dans ton intérieur ouais, pour chercher. ah, je plonge et je cherche. Ah, ça y est, je le fais beaucoup, ça. Ça fait très introspectif, ouais. Mais ouais, moi, oui, c'est ça. En fait, je plonge en moi, en fait, je plonge en moi et je regarde juste le prochain pas, parce qu'il y a que le prochain pas, en fait. Comme tu dis, c'est comme si je savais qu'il y avait quelque chose que je devais faire, mais je sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est juste où je suis. Et je sais pas où je vais, mais je sais où je suis. Et juste en regardant où je suis, j'avance, en fait. C'est comme si j'étais, genre, dans le noir avec une petite
une petite bougie. Et j'avance en fait à tâtons. Ouais, et tu Petite vois bougie. que juste un petit peu devant toi, tu vois pas Ouais, loin, avec la petite lumière de ta bougie, non? C'est ça? ouais, c'est ça, c'est exactement Cool. ça. Et du coup, je suis curieux, ouais, d'arriver. J'espère que je vais vivre vieux. Et je suis curieux de où ça va m'amener. J'essaie souvent de m'imaginer, genre vieux. Et j'essaie d'imaginer la vie que j'aurai. Je suis curieux, en fait, moi aussi, de voir ce qui va m'arriver. Parce que c'est comme si je savais pas ce qui allait arriver, mais j'ai conscience qu'il y a quelque chose de beau, en fait. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de grand. Et j'ai hâte, quelque part, je suis curieux, en fait, de voir qu'est-ce que ça va être. Déjà, je vois, en fait, tout ce que j'ai fait, et je vois à quel point déjà c'est grand pour moi. Et je vois déjà à quel point je suis fier, tu vois, de tout ce que j'ai fait. Et Même si ça a été des difficultés. ah ouais, Mm. ouais. Et ces difficultés, elles m'ont tellement apporté. Après, il y a ça aussi. Il y a le fait que j'ai expérimenté beaucoup de difficultés. Déjà, j'ai beaucoup expérimenté le fait d'avoir peur, le fait de douter, le fait d'être jugé. J'ai beaucoup expérimenté ça et à des moments où j'avais aucun résultat. Et maintenant, j'ai eu des résultats et je sais que quand je doute comme ça, en continuant, j'arrive à un endroit qui est magnifique en fait. Et du coup, en sachant ça, ben, je sais que c'est la bonne direction en fait. Je sais que s'il y a des difficultés et du doute, ben, c'est par là qu'il faut que j'aille en fait. Je sais que ça m'a toujours réussi en fait jusque-là. Je sais quand je vois comment je doutais et ce qui arrivait après, maintenant quand je le vois, tout ce que j'ai vécu, tous les moments où j'ai douté, tout ce qui arrivait après, ben, je me dis c'est au top. Et du coup, je sais maintenant que si je doute, il va y avoir quelque chose de magnifique après. Et du coup, ça me donne la force de continuer. Il y a beaucoup ça. Ouais. Et après, après, je crois que ce qui me donne beaucoup la force de continuer malgré les difficultés, moi, c'est ce que j'appelle la foi. C'est vraiment, c'est le fait que, en fait, je dis souvent, j'en parlais avec Chloé il y a pas longtemps, je dis souvent que avant que je fasse le choix d'être différent, tout allait bien dans ma vie, mais il y a un truc qui allait pas, et ça foutait tout en l'air, en fait. C'était quoi? Et c'est qu'à l'intérieur, j'étais pas moi-même, en fait. Et du coup, ça rendait tout le reste faux et sans intérêt. Et maintenant, c'est presque comme si c'était la merde partout. Mais par contre, il y a un truc qui va, c'est que je sais où je suis. Et du coup, tout va bien, en fait. Tu sais qu'est-ce Ça que suit. j'ai apprécié que tu as ramené dans notre discussion la foi, que depuis 1 heure, 2 heures, je sais pas depuis quand on parle, on n'a pas parlé de ce magnifique outil, la foi en fait, qui, je suis sûr que pour chacun d'entre nous, on l'a utilisé, Mm. non? Parce que en fait, Ah, quand tu es juste avec une bougie dans tes mains et tu vas juste te mettre devant toi, tu as quand même la foi que tu vas y arriver, non? C'est clair. ouais, Ouais. oui. Et moi, pour moi, la foi, c'est vraiment ce qui me donne la force. Pour moi, c'est le plus important, en fait, pour moi, la foi. Mm. Est-ce que vous l'avez expérimenté depuis gamin, la foi? Moi, non. Moi, comme je te dis, j'ai vraiment eu un parcours normal, en fait. Et du coup, j'ai vraiment vécu ben, jusqu'à mes 15 ans, coupé de moi, en fait. Et coupé de moi, j'étais dans quelque chose de très T'étais pas trop en normal. danger parce que t'étais trop protégé par tes parents, c'est ça? Ouais, par mes parents et puis par mes choix aussi. Ah, Tu vois, le fait d'accord. d'aller dans des groupes, j'étais protégé par des groupes. Ouais, ouais, je me rappelle, oui. Tu vois, j'ai vraiment fait un choix de protection et du coup, ouais, j'avais pas ça. Et j'ai rencontré la foi quand je me suis retrouvé seul Oui, c'est quand on rencontre des et ouais, difficultés, en fait. seul face aux difficultés en fait. Quand je me suis retrouvé seul face aux difficultés et que je voyais que face à cette difficulté, c'est comme si je savais pas quelle était la solution en fait, je savais pas quoi faire. Là, j'étais obligé en fait de m'en remettre à mon non-savoir, à mon Mm. incertitude. Et de m'en remettre à ça, c'était un acte de foi, en fait, de faire confiance que dans mon doute le plus profond, il y avait quelque chose d'honnête qui allait sortir. Que que de mon Mm. ombre la plus forte, il y avait de la lumière qui allait sortir. Tu vois? J'ai été obligé, en fait, de m'en remettre à ça et en fait, c'est ça qui m'a donné la force et c'est ça qui me donne encore la force aujourd'hui. C'est ça qui est Mais super. j'ai voulu, par exemple, la foi dans une divinité ou la foi qu'il y a une sorte de divinité quand tu fais une prière qui va t'aider. Mm. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Moi, oui. Moi, ouais, j'ai toujours été croyante. J'ai toujours cru en un truc beaucoup plus puissant que moi. J'ai eu des expériences un peu. Enfin, voilà, genre, j'ai eu des visions quand j'étais petite. Genre, j'avais 8 9 ans. Donc j'ai toujours, enfin je vis depuis toujours avec la certitude en fait même que voilà qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, ça oui.
Euh, et la prière, pour moi, elle est hyper importante et forcément encore plus dans les moments de grands troubles où je me sens complètement perdue. Je me raccroche toujours à ça parce que moi, je suis sûre qu'on n'est pas seul et j'ai eu trop d'expériences qui m'ont montré que, en fait, qu'on n'était pas seul, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et en même temps, j'irais pas jusqu'à dire que j'ai toujours eu la foi parce que j'ai quand même voulu mourir. Donc pour quelque part, j'avais plus la foi, quoi. Je voulais plus continuer. J'avais quelque part, c'est marrant parce que j'ai toujours, même quand je voulais mourir, je croyais toujours hein, en quelque chose de plus grand. Mais voilà, j'avais pas la foi dans le sens où je voulais, à ce moment-là, je ne voulais plus. T'avais envie d'abandonner. Ouais, c'est ça. Je voulais plus continuer. Je voulais plus croire que je pouvais encore avoir la force. Enfin voilà, quelque part, je l'ai perdu à ce moment-là. Mais, euh, mais après, je suis toujours restée très croyante et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me porte énormément. Enfin, si j'avais pas la foi, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Je pourrais pas mener la vie que j'ai, c'est clair, si j'avais pas la foi. Ça serait pas tenable, c'est sûr. Ouais. Ouais, non, moi non, c'est plus. En fait, j'ai souvent essayé de chercher, ouais. Moi, je sais que ouais, Chloé a pris beaucoup, et du coup, j'étais curieux, en fait. Et j'étais inspiré et admiratif de voir, je sais pas comment dire, mais la pureté qui émanait de sa croyance, de sa foi, du coup, ouais, en ce qu'on appelle Dieu ou en quelque chose de plus grand. Et j'ai souvent cherché ça, en fait. J'ai souvent cherché ça. Et je l'ai pas trouvé, moi. Moi, en fait, par contre, ce que j'ai rencontré, c'est comme si ce qu'on appelle Dieu ou l'univers, en fait, moi, je l'ai trouvé en moi, en fait. C'est comme si, en me plongeant en moi, en fait, à un moment, ça a débouché sur un truc illimité, en fait, sur un truc illimité et infini. Et, euh, et un truc vraiment, ouais, parfait, ouais, un truc genre vraiment puissant. Un truc, en fait, qui ressemble à ce que moi, ce que j'entends quand j'entends parler de Dieu ou. Et du coup, c'est en ça que j'ai foi, moi. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose de plus grand que moi. Et moi, je le touche en allant à l'intérieur, en fait, pas en allant vers l'extérieur, du J'ai coup. une question, Chloé. Toi, tes parents, ils t'ont soutenu ou ils étaient bien avec toi ou pas? Tu parles au niveau de la religion ou Non, pas? pas la religion. Comme ça, dans ton enfance. Non, ils m'ont pas du tout soutenu, non. Ça a été les premiers Et toi, à... lui, Morgan, il a eu ses parents, ils l'ont eu le soutien de ses parents, c'est ça? Ouais. Parce que je sais pas, maintenant c'est juste une supposition. Je pense qu'en fait, au niveau psychologique, on y arrive à se projeter dans une divinité. euh, Par exemple, lui, sa divinité, c'est en lui-même parce que quelqu'un il a cru en lui, tu vois. Et peut-être au Mm. niveau psychologique, on croit en nous-mêmes parce que quelqu'un d'autre nous a implanté déjà ces graines en nous. Mais nous, comme on n'a pas eu ça, comme il y a pas eu quelqu'un de l'extérieur pour qui croit en nous, pour inséminer en fait ces graines, nous on voit la divinité de quelqu'un d'autre, tu vois. C'est juste une Mm. supposition, hein, une hypothèse. Je suis pas psychologue, c'est juste comme ça, tu vois. Ah, mais c'est Ouais. intéressant, oui. J'aime Pensais bien, avoir ouais. quelque chose comme ça, mais ouais. J'aime bien parce que j'imagine. Enfin, moi, je l'ai pas vécu du coup, mais si j'imagine une personne qui se retrouve seule avec ses parents qui la soutiennent pas, puis c'est vrai que les parents, c'est un peu le cadre de référence. Si la personne, elle se retrouve seule avec personne qui croit en elle, c'est comme si, ouais, il faut qu'elle aille chercher Parce plus que, loin en tu fait. vois, moi, par exemple, ma mère, elle m'a manqué et je me suis approché de la divinité qui représente une femme, la Vierge, par exemple. Et je suppose Oui. que c'est en fait, c'est psychologiquement. Moi, j'avais besoin de couvrir en fait ce manque de amour de mère, en fait. Et c'est pour ça que je me suis choisi une divinité qui représente une femme, par exemple, la Vierge, tu vois, la mère d'un enfant. Pour Ouais. remplir psychologiquement et même dans le cœur, en fait, ce vide. Tu vois, je suppose que je sais pas, après, s'il y a des psychologues qui regardent cette vidéo, dites-nous si on a raison ou pas. Ou peut-être non, hein, parce que je ne sais rien, moi, peut-être c'est nous qui on a fait de cette découverte, vous nous donnez le droit d'auteur. C'est Mais ouais. intéressant, hein, comme vision, j'aime C'est bien. vrai que c'est intéressant parce que moi, j'ai tellement eu de soutien de l'extérieur. En fait, j'ai tellement eu d'attentes aussi de l'extérieur. Tu vois, on attendait certaines choses de moi que je sois d'une certaine façon. Et du coup, ouais, c'est comme si pour moi, l'extérieur, dans un certain sens, c'est comme si pour moi, l'extérieur, ça veut dire couper de soi. Moi, ça a beaucoup été mon expérience. Et C'est une du menace, coup, en fait. ouais, c'est une menace, ouais. Et du coup, c'est peut-être ça qui est à l'origine du fait que je vais beaucoup vers l'intérieur, tu vois.
Ça peut. C'est vrai que je me suis souvent demandé. Après, j'ai pas la réponse, mais c'est possible que du coup j'aille chercher en moi parce qu'en fait, quelque part, c'est comme si moi j'ai toujours souffert d'une sorte de distance avec moi-même. C'est comme si entre là où ma conscience, entre guillemets, ma conscience, là ce que j'ai conscience, et on va dire mon cœur, ce qui est en moi, tu sais, ce vide, enfin, cette profondeur, en fait, mon cœur, c'est comme si entre les deux, il y avait quelque chose de très distendu, il y a une grande distance, il y avait juste un fil, mais très fin, un fil très fin qui les reliait. Et du coup, j'ai grandi avec une énorme insécurité au niveau de ma relation à moi, avec toujours une très grande peur de me perdre, une très grande peur ouais, de me couper de moi. Et je me posais beaucoup des questions quand j'étais plus jeune, vers 12 13 ans, de qui je suis, de quel est le sens de ma présence sur Terre, parce que j'avais besoin, en fait, quelque part, de savoir où j'étais, parce que il y avait un manque au niveau de ma relation à moi. Et peut-être que du coup, ouais, c'est Quelle à belle l'origine. expression, quel est le sens de ma présence sur Terre? Ouais, C'est une belle mais ouais, proposition, phrase, expression. Ce que tu... ouais, ouais, bah ouais, J'aime je me bien posais ton beaucoup. vocabulaire. Je sais pas comment tu arranges les paroles comme ça, on dirait, je sais pas. J'adore. C'est trop. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, il y a eu plusieurs trucs, comme par exemple ça. C'est comment t'as dit, quel est le sens de ma présence sur Terre? Je trouve ça magnifique. Mm. Merci. Merci, ça me fait plaisir, Le merci. rangement de toutes ces paroles dans cet ordre, c'est Ouais, très, je sais pas, on cherche quelque chose, il y a quelque chose. merci. Ça me plaît beaucoup, merci, ça me touche. C'est super important en plus pour moi, donc c'est vraiment très important pour moi, tu vois, les mots et la communication, donc du coup, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Moi c'est pareil, moi j'adore les mots et j'aime bien quand j'explique quelque chose. C'est pour ça que des fois je m'énerve en français que j'ai pas un vocabulaire assez riche parce que si tu me Ouais, vois parler en roumain, je te jure, j'ai un super vocabulaire. Hein. C'est parce qu'en fait j'ai toujours voulu avoir plein de paroles pour que j'explique et que mon interlocuteur il comprenne mais vraiment tout ce que je veux dire, tu vois. précisément, ouais. Et c'est pour ça qu'en Ouais, français j'ai essayé de m'enrichir mon vocabulaire parce que c'est une obsession pour moi de que mon interlocuteur il comprenne ce que je veux dire. ouais. Ah, désolé de Mais ouais, t'interrompre. cool. T'inquiète. Non, c'était intéressant, merci. Mais non, ouais, mais du coup, ouais, c'est comme s'il y avait toujours une sorte de fragilité au niveau de mon rapport à moi, ouais. Et du coup, peut-être que ça m'a poussé du coup à aller chercher quelque chose de plus grand en moi, en fait, du coup, parce qu'il y avait un manque à ce niveau-là, tu vois. Comme toi, il y avait un manque au niveau de ta mère, tu sais, du coup, tu allé vers la Vierge. Mais moi, il y avait un manque au niveau de ma relation à moi, et du coup, j'ai plongé en moi pour aller chercher Mm. Dieu là-dedans, quelque part. Donc peut-être que ça expliquerait pourquoi, du coup, ouais, comme tu dis, en tout cas, moi, j'aime bien ton hypothèse, ouais. Mm. Du coup, la dernière question, c'est est-ce qu'on est différent ou est-ce qu'on le devient? On a le temps de y passer, d'analyser. Non, ça je l'ai bien compris, mais maintenant il faut juste Ouais, que ouais, j'analyse. Peut vas-y, ouais. répondre. Est-ce qu'on est ou est-ce qu'on le devient? J'imagine que les deux Ouais, c'est sont un rapport possibles. assez. Je pense qu'il y en a, voilà, ça leur tombe dessus, comme je Je disais tout à pense que l'heure. l'inspiration et l'expiration, on appelle ça respiration. Classe, c'est ça. Non? Tout est Classe! résumé. J'avoue, c'est Dans la le classe. sens, tu vois, comment il a formulé Morgan? Comment tu as formulé la question? Est-ce qu'on est différent ou est-ce qu'on le devient? On est différent, on inspire et on devient, on l'expire. Bah, C'est voilà, intéressant. je suis tout à fait d'accord, c'est magnifique, j'adore. T'es trop inspiré, t'es pas Ouais, fatigué, toi, Non. juste à la fin. ouais, c'est vrai. Moi, sincèrement, j'adore que ce genre de débat, tu vois, par exemple, que chacun il rapporte ses 5 questions, parce qu'en fait, ça fait générer dans ton cerveau, je sais pas, des trucs que peut-être t'as Mm. jamais pensé à ça, tu vois. Ouais, Les Hmm, idées ouais. qui c'est naissent, vrai. idées. J'adore en fait que chacun d'entre nous il est différent, mais on se retrouve quand même dans la case d'être Et oui, différent, ouais. non? Hmm. Chacun il Oui, oui. Oui, apporte oui, ses différences, ou je sais pas comment. C'est comme rouge, jaune et bleu. Tu vois, c'est Ouais. les couleurs primaires.
Et après, si on mélange entre eux, on a d'autres couleurs. Mais je nous vois comme ça. Rouge, jaune, bleu. C'est joli, ouais, c'est Ouais, c'est top j'ai- comme image. C'est top. Et je sais pas, Morgane, si toi, tu as étudié à l'école la physique, pas éducation physique. Oui, la physique. Là, oui, ouais, un peu, ouais. Newton, je sais pas, qui Einstein et tous ces. Ouais. Bah, en Je sais fait, pas, ouais. Ouais. je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est la faute de l'école de ne pas nous dire que ces lois, en fait, ça fonctionne dans la vie, ou ça peut être un avantage de les découvrir de soi-même? Hmm. De les deux en même temps. C'est intéressant, c'est vachement intéressant, ouais. Ouais, bah oui. Moi, je trouve que ce serait bien on nous dise que ça fonctionne pour la vie à Oui, moi l'école. aussi. Et après, Mais tu chacun vois, peut. de notre sens, de notre point de vue, le moment quand tu le découvres de toi-même, ça peut être aussi un avantage. Non, mais Ouais. oui, c'est sûr. Quand ça mène d'expérience, c'est toujours plus. Mais c'est vrai que ça peut faire gagner, je pense, du temps, en fait, Oui. qu'on t'en Après, je parle suis avant. d'accord avec toi, mais l'univers, je pense il a ce plan, en fait. Il a expérimenté de le découvrir de soi-même, qu'on le découvre de nous-mêmes. Donc, dès qu'on a expérimenté cette expérience, lui, il va créer d'autres opportunités pour que les autres, ils apprennent ça au début. Mm. Depuis le début, parce qu'il a déjà expérimenté le fait que quelqu'un il le découvre de soi-même. Donc, comme lui, il ne crée pas un excès, avec toujours un excès, un extrême, bah, je pense que on va l'apprendre à l'école. Bah, en fait, les autres qui vont nous suivre. Ouais, Ça serait balèze. oui, ce serait, ouais, Hmm. ce serait très Et différent. c'est super intéressant, ouais. Ouais. Du coup, on a fini les questions. Bah oui. On est bon. On a terminé. Ouais. Et ça a duré super longtemps, non? C'était super sympa, en tout cas. C'était très riche. Je trouve qu'il y a eu vachement de contenu. Et j'aime bien, enfin voilà, le fait que tu sois venu, Morgan, parce que je trouve que ça apporte un regard nouveau et médiateur, justement. Comme on Oui, disait. oui, oui, je J'aime confirme. bien. En plus, c'est marrant, on est trois, tu sais, Ouais. tu sais, ça fait le côté deux et puis le Et pont. ouais. Enfin, je sais pas, j'aime bien. C'est top. Ouais. Et voilà, c'est chouette. Et toi, Morgan, qu'est-ce que tu penses? Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment énormément aimé. J'ai aimé beaucoup les questions. J'ai aimé les réponses. J'ai vraiment aimé tous les échanges, tout ce qu'on a dit. Et ouais, comme tu disais, Michael, ça fait vraiment travailler notre manière de penser. Ça ouvre. Et j'adore, en fait. J'adore qu'à trois, on ait créé quelque chose de plus, en fait. On était un et on a fait un truc de plus. Et j'adore. C'était vraiment super, super enrichissant. Ouais. Bah, j'espère que ça deviendra en tradition si vous êtes tous les deux d'accord. Mm. Ouais. Ah ouais, franchement, ouais, c'est. Ouais. Ouais. Moi aussi, sincèrement, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et voilà, nous sommes à la fin de ce live, de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes. Vous allez voir tout ça en description de l'icône Indigo, Morgane, Bernadette et moi, Liberty Vision. Et on va continuer à faire sur d'autres thèmes, non? On va continuer à faire ce genre de débat ou Ouais. d'expérimentation. Ouais, d'expérimentation sympa. Ouais, bon, bah, du coup, on dit au revoir. Ciao!